Bonjour à tous. Nous vous souhaitons en premier lieu une excellente année 2023, pleine d'altérité. Comme tu l'as dit, Jean-Louis, cette année sera aussi l'année de la mise en œuvre du conseil scientifique. Et c'est vrai que participer au conseil scientifique, c'est un projet qui nous tient à cœur parce que nous souhaitons toujours développer l'intégrité scientifique et nous souhaitons, dans le cadre de ce projet, de l'EPMN et de la médiation professionnelle, tout simplement appliquer ce que tu nous as enseigné dès les premières formations, parce que la formation de la médiation professionnelle s'appuie sur une méthodologie. Et je pense que c'est peut-être ce qui va faire la différence entre la médiation traditionnelle et la médiation professionnelle, c'est que toi, Jean-Louis, tu as véritablement réfléchi à la manière dont on peut exercer la médiation professionnelle. Donc, il y a une véritable méthodologie scientifique derrière la médiation professionnelle, et finalement, le conseil scientifique n'était que la continuité de ce projet. Alors, pour cette nouvelle année, nous vous adressons des vœux d'enrichissement personnel, tels que celui de vous former et de pratiquer la médiation professionnelle, la qualité relationnelle et l'entente relationnelle. Ces formations et cette pratique vous permettront de vivre une expérience de transformation personnelle qui vous donnera de nouvelles clés de lecture de la société et du monde, notamment grâce à une nouvelle méthodologie qui est celle proposée par Jean-Louis Lascou, qui a été voilà, une méthodologie inventée depuis, on va dire, 2 à 3 décennies maintenant, même, si on revient au début de cette invention de la médiation professionnelle. En effet, il suffit de jeter un rapide regard sur le monde et la société et se demander s'il n'est pas temps d'organiser la cité et le monde sur d'autres principes que ceux qui régissent la guerre et l'adversité. Alors, réfléchir à ces principes, c'est s'interroger sur ce qui fait une société, sur ce qui fonde une société. Et cela nous conduit à nous interroger sur l'héritage des Lumières et se demander si ce courant est véritablement aller au bout de la transformation de la société en ne se préoccupant que partiellement des relations à l'autre, de la relation à autrui, de l'entente sociale. Alors certes, les Lumières ont inspiré une notion de la liberté qui consiste aujourd'hui à penser, à consacrer le fait que la liberté, c'est la possibilité de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Certes, mais ce contrat social n'a pas, en tout cas tel que nous le percevons aujourd'hui après plusieurs siècles, il n'est pas allé jusqu'au bout de son développement parce qu'il ne s'est pas préoccupé de garantir justement cette liberté. Et c'est d'autant plus important dans un monde aujourd'hui où la diversité prédomine. Merci beaucoup. L'une des voies pour transformer l'adversité repose sur les méthodes d'enseignement, la pédagogie, la mission des enseignants. Pour se détourner de l'adversité, l'enseignement doit permettre d'apprendre autrement. L'enseignement doit réapprendre à apprendre, apprendre à réfléchir, apprendre à être libre. L'enseignement doit aussi apprendre la relation à l'autre, à se comporter en société et dans la vie. En d'autres termes, l'enseignement doit aussi se préoccuper du savoir-être et non pas simplement du savoir-faire. Pour sortir de l'adversité, le temps est sans doute venu d'introduire des principes qui permettent à tout un chacun de trouver sa place librement, en toute connaissance de cause et sans s'engager forcément, comme l'a dit Henri au début et d'autres également, je remercie l'intervention, sans s'engager forcément sur le terrain de la concurrence, du mépris, de l'adversité ou du fatalisme fonctionnel. Et pour cela, nous avons besoin d'un enseignement rénové, tourné vers l'entente sociale, qui est un apprentissage qui peut commencer à tout moment de la vie et qui peut se poursuivre tout au long de la vie. L'enseignement de ces principes d'altérité, de qualité relationnelle, d'entente sociale repose sur une assise scientifique fondée et développée par Jean-Louis Lascou, que nous remercions sincèrement pour ses lumières et pour ses enseignements qui sont une véritable leçon de vie.
Donc, en se formant à ces principes relationnels, d'entente sociale, de qualité relationnelle, d'ingénierie relationnelle, chacun peut à sa façon contribuer à l'édification d'une société plus paisible, fondée sur l'entente et sur la qualité relationnelle. Ce sont nos souhaits pour 2023. Bonne année à tous.